Yo les gars, c'est Yami. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir Endgame of Devil, un drafting roguelike qui est sorti il y a quelques temps déjà, et on a une update qui est arrivée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le 24 octobre, qui permet d'avoir un nouveau personnage. J'ai un peu joué au jeu avant ça, enfin j'ai même bien joué au jeu avant ça. Le jeu en early access. Et ça va être l'occasion de vous le faire découvrir. On va tester pour l'occasion un nouveau personnage. Alors quand je dis un drafting roguelike, je pense à Luck Landlord pour les gens qui connaissent. En gros, le concept c'est que on a des jeux qui sont un peu similaires à des slot machines, à des machines à sous, et qui vont être présentés de manière différente, mais le concept sera toujours le même. Le concept c'est que vous avez des unités, des, des symboles en fait, les symboles de votre machine à sous. Ici, en fait, ces symboles vont être des unités, en l'occurrence des monstres, puisque le concept du jeu, c'est qu'on joue un peu comment dire, un maître du donjon, et notre objectif, c'est donc de tuer les aventuriers qui viennent dans le donjon. Donc, l'interface se présente comme ça. Vous avez une zone, un damier en 5 par 5 et vous avez un certain nombre d'aventuriers. Il y a de plus en plus d'aventuriers à tous les tours qui vont apparaître de manière aléatoire dans le damier. À côté de ça, vous avez vos unités. Donc on a des unités de départ. Ici on a deux Demon Scouts, un Imp et un Mutant Beholder. Et du coup, quand je vais appuyer sur le bouton attaque, ils vont tous apparaître à un endroit aléatoire, comme sur une machine à sous, et ils vont faire leurs différentes actions, leurs actions qui en fait ont le fait d'attaquer les aventuriers. On regarde le Demon Scout, en bas à gauche, il a une icône d'arc, ce qui veut dire qu'il peut attaquer à distance pour 1 de dégâts. La value de dégâts qu'il va effectuer est écrit en bas à droite. Donc on a deux unités qui attaquent à distance pour 1 de dégâts, un imp qui attaque pour 2 dégâts s'il est close, et le Mutant Beholder qui est aussi une unité de distance. À côté de ça, chaque unité a une capacité. Et par exemple, le Demon Scout, il a 50% de chance de proc combo quand il attaque. Et tout à droite de l'écran, vous avez la définition de votre capacité. En l'occurrence ici, c'est combo, qui va faire qu'il va faire une attaque additionnelle après sa première attaque. Donc on a 50% de chance d'attaquer 2 fois, tout simplement. Ici, l'imp, il a un CD de 3 sur sa capacité, ce qui veut dire que sa capacité s'active tous les 3 tours. Et donc, au troisième tour, il va proc Jinx, et Jinx c'est un missile qui deal 1. Et besides that this one damage, and enemies with less pollution is easier to get an extra one. Alors je ne sais pas ce qu'est pollution. Mais donc voilà, ça c'est la capacité de l'imp. Et le Mutant Beholder, il deal 1 radiation. Et radiation c'est un missile aussi qui deal 1. And let the hit target get one ignition. Et donc, ça applique une stack d'ignition sur la cible. Tous les 2 tours. Bref, donc en fait l'objectif de ce jeu et de tous les drafting roguelike, c'est donc au fur et à mesure des tours, on va avoir la possibilité d'ajouter des unités, d'ajouter des symboles à notre machine à sous, tout simplement. Et, et en fait, l'idée c'est de récupérer des symboles qui vont synergiser entre eux pour nous permettre ici de tuer tous les aventuriers. Au niveau des aventuriers, on a 2 values. C'est que en bas à droite, on a leur PV. Donc ici, tous les aventuriers ont 5 HP. Et en haut à gauche, ils ont un CD. Ici, c'est 4 tours. Et donc au bout des 4 tours, chaque aventurier va attaquer nos HP, entre guillemets. Nos HP sont représentés par les diamants qui sont présents ici en bas à droite. Et donc si
on se fait taper 3 fois. Donc si 3 aventuriers sont en vie euh, à la fin de leur cooldown, donc au bout de 4 tours, on va perdre des points de vie. Si on perd tous nos points de vie, la partie s'arrête. Voilà, voilà. Quand vous appuyez sur attaque, en fait, c'est comme si vous avez un tour de machine à sous qui se fait. Vous avez vu que les symboles sont apparus de manière aléatoire sur le damier. Et nos unités ont attaqué, tout simplement. Et donc à la fin de chaque tour, on va avoir la possibilité d'ajouter un symbole à notre pool de symboles, tout simplement. Alors, Skeleton Rat. Deal 1 Corruption, Ponyba Skeleton Rat when attacking. Ok, donc ça c'est... On veut partir sur un build de Skeleton Rat. La Phantom Blade. Deal 1 extra attack tous les 3 tours and remove itself after 3 uses of CD ability. Ok, ça c'est pas mal. Ça fait des dégâts... Ça fait des dégâts et ça va être supprimé au bout d'un moment. Demon Electric Arc per Negative Electron on board, donc ça synergise avec Negative Electron, on n'en a pas. Et Glimmer, Energy triggers one more time, but damage -1 dealt this time. Donc Energy c'est un dégât à tous les aventuriers. La personne qui proc énergie, donc ça ne nous sert pas. On va prendre la Phantom Blade. Un des enjeux dans ces jeux aussi, c'est que vous allez avoir des unités au début, mais vous allez devoir transitionner vers des unités plus fortes au fur et à mesure de la partie. Et donc, il vous faut trouver un moyen d'ajouter des unités, mais aussi de supprimer des unités de votre pool au fur et à mesure. Et on va voir comment on va faire. Et déjà un aventurier de supprimer. Alors, on parlait de retirer des unités. Ici, le même I4, tous les 8 tours, il va nous donner un removal. Donc le removal, c'est une currency qu'on va utiliser au cours de notre partie qui va nous permettre de tout simplement supprimer une de nos unités de notre pool de symboles. Negative Electron, on l'a vu. Et le Skull Killer, il a charge. Et charge, qu'est-ce que c'est? 40% de chance to get permanent attack +1 if no attack dealt in this turn. Ok, donc en fait il est mêlé. Et si il apparaît sur le damier sans être à côté d'une case adjacente, enfin d'un aventurier, vu que les unités mêlées ne peuvent attaquer que les ennemis qui sont adjacents, il va gagner plusieurs d'attaque de manière définitive. C'est pas mal, c'est pas mal. On va prendre ça. Ok, et donc ce qui se passe, c'est que à la fin de chaque vague, on va avoir la possibilité de récupérer un artefact ou une relique, comme vous voulez, qui sont des objets passifs qui vont nous donner une capacité supplémentaire et synergiser une fois de plus avec les symboles qui sont présents dans notre pool. Alors, 2 de CD, gain 1 minerals. Mineral self-remove and generate 3 energy. Ouais. Facehugger turns to a mutant while adventurer dies. J'ai pas vu de Facehugger encore. Damage +4 for fast attack. Ah, le mutant c'est fort. Crit, combo et charge. Si je me rappelle bien, crit c'est que tu fais le double de tes dégâts. Et combo, on a vu, c'est tu attaques 2 fois de suite. Et charge, on l'a vu aussi juste avant, c'est si tu n'es pas adjacent à un ennemi, tu gagnes +1 d'attaque définitivement. Et là, generate one fright or inspiration tous les 3 tours. Inspiration, c'est 1 million gagne +1/+1. Non, 1 million gagne +1 d'attaque et gagne +1 de refresh. Refresh, si je me rappelle bien, c'est on diminue le CD capacité de 1. Et Fright, all adventurers get 1 pollution and take 3 damage. Ok. Donc en fait, on aura des dégâts de zone tous les 3 tours. Bien, on buff le facehugger. J'ai bien envie de tester ça. Ça, si je trouve un facehugger, on peut partir dessus. Alors,
gnome. Transforme en dwarf miner ou dwarf guard. Squelette. Chest to repeat one. D'accord, tous les gain one. Voilà. Donc en fait, le nouveau personnage, il a toute une mécanique avec les minerais. On va pas jouer autour de ça, je pense. Lightning Charger 2. Don't 2 is urgent. Lightning Charger, qu'est-ce que c'est Lightning Charger? This minion's ability is triggered after lightning activates 2 times. D'accord, donc ça devient difficile à jouer parce que il faut avoir en plus quelque chose qui active lightning. C'est pas notre cas. Skeleton rat. Non. Gain one refresh then turns it to a sapling tous les 6 tours. Un refresh, c'est un reroll de nos options. On va reroll, c'est pas grave. Carry Imp, generate one fright tous les 6 tours, donc tes dégâts de zone. Un Demon Scout, Phantom Blade, on va prendre la Phantom. Je prends un peu de temps pour mes choix au début vu qu'on démarre, mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça une fois que vous connaissez les unités. Et bah là justement on découvre ensemble les unités, donc il faut prendre le temps de les lire histoire de comprendre les synergies et les différentes capacités qui existent. Alors, Phantom Musket. Exactement la même chose que la Phantom Blade, mais avec des ranges. Remove One Corpse. D'accord. On va prendre le Phantom Musket. Pour l'instant, du coup, on n'a pas vraiment de build. Hein. On a juste des unités isolées qui font leur travail, quoi. Et on va attendre d'avoir quelque chose qui fait vraiment sens pour aller dans une direction. Le Fisherman, ça a l'air pas mal. Turn into a Deepon au bout du tour. Ouais, allez. Il electric art to all adventurers, then self-remove. D'accord. Il y a juste un personne. Ouais, on va prendre ça. A noter qu'on a aussi la possibilité de juste pas prendre d'unité. Hein. C'est pas tout le temps obligé. Juste skip et voilà. Un imp supplémentaire, non. Une Phantom Blade, ça me va bien. Allez. J'ai cette Phantom Blade qui va disparaître très bientôt. Alors, on a passé la wave. Maintenant, Dwarf Technology, 35% de chance to trigger once more after triggering the CD ability of Dwarf Miner or Dwarf Guard. Ça, ça nous aidera à aller sur un build Dwarf, peut-être. En gros, on a 35% de chance de trigger deux fois la capacité des Dwarfs. Okay. Ça, c'est quelque chose pour synergiser avec l'énergie. Damage plus 1 dealt by energy. And 5% chance to get a new one when being consumed. Each ignition does an extra damage. Ouais, on va prendre ça. Ah, le Facehugger, on le prend vu que on a cette, cette relique qui transforme nos Facehuggers en mutants si un aventurier meurt à côté de lui. Donc on va voir, est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir un aventurier à côté de notre Facehugger. Alors, Corpse Flower, 35% chance to do corruption to the target when attacking. Ça nous intéresse pas, on va reroll. Ah, Demon Scout. Right or Inspiration. Soit il fait des dégâts de zone, soit il donne plusieurs d'attaque à un minion. C'est pas mal, tous les 4 tours. Mi 4.
va prendre le Mummy 4, histoire de gagner des removals de manière passive. Hypnoshroom. Let an enemy on the board get 1 pollution and repeat once per 2 inspiration. Let an enemy on the board get 1 pollution. Donc pollution c'est damage taken plus 1 and take damage equal to half of current HP if on 4 debuff. Donc l'ennemi qui a une stack de pollution, il prend un dégât de plus quand on l'attaque. Et il prend, s'il a 4 stacks de pollution, il perd la moitié de ses HP courants. Ok, HP actuel. Je veux rien de tout ça. Et je ne veux rien de tout ça non plus. Mon facehugger ne s'est pas transformé. Alors, mini white hole. Un refresh tous les 5 tours, ça c'est très fort. Et grenade. Explosion deals bullet to all targets in the attack range. Donc si on fait proc la capacité explosion, on va proc des bullets à toutes les targets. Donc bullet c'est un missile qui fait 1 de dégâts. Et explosion c'est une capacité que certaines unités pourraient avoir. Mais nous on n'en a pas. Donc on va prendre le mini white hole qui va nous garantir des refresh. Book, generate one inspiration per removal. Upon removal. Et Clean Bottle, generate one energy and lightning. Off. La sapling, ça m'intéresse bien. Toujours des moyens supplémentaires d'avoir des refresh. Et ensuite, on transforme en Great Tree. Ouais, une unité plus forte, distance. Et qui elle aussi donne des refresh. Bon, ça m'intéresse tout ça. Refresh. Refresh. Scarab. Les 12 tours, all minions on the board gain permanent attack plus 1. C'est un peu lent. Le Scary Imp, qui tous les 6 tours fait des dégâts de zone et applique la stack de pollution, c'est pas mal. Peut-être que le personnage... Là je vois il y a pas mal d'utilisation de la pollution. La pollution qui du coup va mettre un debuff qui augmente nos dégâts sur les aventuriers. C'est pas mal. C'est pas mal. Peut-être qu'il faut que je pondère ça un peu. Devil Foot deal 1 corruption to all nearby adventurers. Les 5 tours, c'est bof. Mutant Beholder. Tous les 2 tours applique Ignition sur un ennemi. Ouais. Deuxième Fisherman. Allez. Alors, Corpse Flower, take 5% chance to do corruption to the target when attacking. Corruption missile a this damage and extra damage equal to the amount of debuff on the target. D'accord, donc en fait, normalement corruption, ça devrait... C'est 3 dégâts, le missile fait 3 dégâts et des extra damage égaux au nombre de debuffs sur la target. Donc si la target a ignition, pollution, ce genre de choses, genre si elle a ignition et pollution, ça ferait 2 dégâts en plus, si j'ai bien compris. Donc c'est assez fort parce que on commence à avoir pas mal de debuffs qui peuvent proc. On a nos Mutant Beholder qui posent ignition sur les ennemis, tous les 2 tours. On a l'intellect dévoreur
qui pose pollution sur les ennemis. Et c'est tout, je crois. Ça fait déjà... Ah oui. Et le Scary Imp qui lui aussi pose pollution. Donc on a déjà deux possibilités de debuff. Ici on l'a vu. Ce qui est pas mal. On va choper une deuxième Corpse Flower histoire 2. Et en fait on peut commencer à aller chercher d'autres debuffs pour synergiser avec ça peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a comme relique? Brass Knuckles, 80% chance to increase attack permanently when charge triggering. Ok, donc on augmente la chance du charge de fonctionner. Sachant que les gens qui ont charge, il n'y a que le Skull Killer hein, de notre pot actuel. Ouais, donc bof. Gale Chainsaw. To remove this treasure, we generate 4 accelerate. Accelerate. Reduce the CD of a minion by 1, but cannot reduce it. Ok. And all Chainsaw Freak and strengthen. All Chainsaw Freak get strengthened. On n'a pas de Chainsaw Freak, mais strengthen, qu'est-ce que ça fait? Retain its attack and turns into a unique enhanced one. Ok. C'est pas ce que ça fait du coup. Et Supercell, Lightning, trigger 5 more times and 2 extra targets. On va reroll. Damage plus 1 dealt by radiation or energy, but minus 1 by jinx or fright. Ça c'est dommage parce que radiation c'est deal par les mutant beholder. Moi ça va en fait. J'ai une seule source de fright. C'est pas très grave. Ça va buffer les damages de radiation donc. Brainstorm. Inspiration will trigger 3 more times. Et Doomsday Trigger. Click this treasure to clear all refresh. If refresh supérieur ou égal à 10. This treasure will turn into an atomic mine. Ok. Atomic mine. Tous les 4 tours, erase itself. Non. 4 tours de CD. Au bout de 4 tours, erase itself and minions and deal damage to enemies equal to their current HP. Wow. Donc tu détruis tout et tu fais des dégâts à tous les ennemis. D'accord. On va prendre l'Iron Heart. Et on va prendre... on va prendre le Phantom Musket. On a toujours pas vraiment de build hein, pour l'instant. Hein. Mais on tient la route. Alors... Wild Disciple, damage plus 1 dealt by nature minions. Est-ce que j'ai beaucoup de nature minions? Non, j'ai principalement des démons. Vous pouvez le voir, vous pouvez voir le type des démons, des unités tout en bas à droite. Ici on a que des démons, unended, démons, inorganiques. 2 nature minions ici, 3. Mon Fisherman, mes 2 Corpse Flower et mon Sapling. Ok, bon ça vaut le coup en fait. Ça vaut le coup. Hypnoshroom. Let an enemy on the board get 1 pollution tous les 4 tours and repeat once per 2 inspiration. Ouais. Surtout ça va me donner... Je vais bénéficier du buff là sur les nature minions. Ok. An adventurer on the board gets 2 ignition tous les 2 tours. Ok, je vais prendre ça parce que ça va me permettre de poser un debuff supplémentaire. Et du coup, ça va augmenter les dégâts de corruption. Ah d'ailleurs, notre... corruption... Non. Un mutant beholder en plus, ça me va. Notre facehugger s'est transformé en mutant, ça c'est bien. Donc, comme je vous disais, le crit c'est 50% de chance de doubler l'attaque. Bon, où il attaque quoi, donc il fera 4 de dégâts au lieu de 2.
Et s'il crit plus combo, bah il attaque 2 fois du coup. Il attaque 2 fois pour le double de ses dégâts, ce qui est pas mal du tout. C'est passé. Alors, le TNT, cost to removal at most and deal 2 explosions per removal. Per removal cost at the start. Donc, on clique sur le TNT, on consomme nos removals, soit 1, soit 2 de removal du coup. Et on crée 2 explosions. L'explosion, c'est une explosion qui fait 5 de damage en zone. D'accord. Gambler's Thumb. To remove this treasure, we recruit 1 minion and its 2 copies. Ok, donc on peut avoir un triple du même unité. Et Doomsday Trigger, on l'a vu avant. Ça m'intéresse pas trop en reroll. Quicksand damage plus 3 dealt by Old Mummy and Mummy Warrior, j'en ai pas. The amount of energy generated by minerals plus 3, j'ai pas de minéraux. Et each ignition deals an extra damage equaling to 1% of the target's max HP. Ça c'est pas mal. Que j'ai le Burn Corpse qui va poser Ignition et j'ai autre chose qui pose Ignition. Oui, les radiations des beholders. Par contre 1% c'est bizarre, sachant que les ennemis n'ont pas beaucoup d'HP. Mais... What? Sarcophagus. Le 10ème tour on gagne un minion épique. C'est pas mal ça. J'ai pas de minions rares, très rares pour l'instant. On peut noter qu'il commence à avoir de moins en moins de place sur notre board. On va doucement mais sûrement arriver au moment où on va devoir utiliser des removals pour clean un peu notre... Le voleur ça m'intéresse pas. Clean bottle on a déjà vu. Non, le minerai non. Deuxième burn corp ça c'est pas mal. On part vraiment sur l'application des debuffs là. Allez, un facehugger de plus. Non, non, non. Tous les 12 tours, les minions gagnent plus 1, c'est un peu trop lent. Nickel, notre facehugger s'est transformé en mutant directement. L'ours zombie, 3 d'attaque c'est pas mal, mais c'est 100 en plus en fait. Allez hop. Alors, Potato Battery, to remove this treasure will generate 10 energy. On va faire 10 de dégâts. Energy deal 1 damage to all adventurers, donc 10 de dégâts sur tous les ennemis. Refracting Prism. To remove this treasure will copy one specified minions without inheriting its attack. Donc on va copier un minion, mais il aura les stats de base quoi. Ça peut être cool. Thunder Lizard. Lightning triggers 2 more times and affect an extra target. Donc pas Lightning. Ça ne m'intéresse pas. Titan Beholder. Une autre source de radiation. Allez, on va prendre. Et il va être temps de remove. Je pense que notre Skull Killer il est pas mal parce qu'il a 8 d'attaque maintenant. Qu'est-ce que je veux retirer en vrai? Pour l'instant rien, hein. Mais potentiellement Limp ne sert à rien. Bah le Demon Scout il ne sert à rien. Demon Scout va virer. Et... Et Limp potentiellement. Euh,
reroll une plus. Intellect dévoreur, ça nous intéresse. Alors, Demon Scout, il est là, on le vire. Et Limp. Allez, on retire Limp. Ah, un facehugger supplémentaire, ça se refuse pas, je pense. Je vais très certainement retirer ma Mummy Cat. Hop, je prends ça. Et encore, j'ai pas encore besoin de la retirer. J'ai assez de dégâts pour me permettre d'avoir des unités supplémentaires, je pense. Un reroll. Allez. Je garde 2 refresh parce qu'on a besoin de 2 refresh pour refresh les reliques. Alors, Bloody Rose. Deal 2 damage and trigger one more time per ignition or pollution on the board. Ok, ça m'intéresse vu qu'on pose mass ignition et pollution. Unstable Flask, 50% de chance de générer un d'inspiration, Accelerate ou Fright. Si n'importe quel CD a été trigger, waouh, c'est fort ça. Mais je pense pas que ça proc plusieurs fois par CD. Ah, c'est une question. Est-ce que si j'ai 10 CD sur mon board qui proc, est-ce que ça roll 10 fois et je peux générer 10 d'inspiration en un tour si j'ai de la chance? Ou est-ce que ça proc une seule fois? Ça, c'est dommage, on peut pas savoir juste avec le wording de la relique là. Adaptive Energy. Generate 5 lightning if the amount of energy is inferior at lightning or generate 4 energy. Bon. Energy et lightning ça nous intéresse pas. On va aller sur Bloody Rose. Un dernier rôle. Le Dwarf Miner. J'avais pris Dwarf Technology. Ouais, j'avais pris Dwarf Technology, mais c'est peut-être un peu tard. C'est un peu tard. J'ai utilisé tous mes rerolls, il n'y a rien eu d'intéressant. Super. Ça arrive. Donc Bloody Rose, on se rappelle, tous les 3 tours, on deal 2 dégâts. Et ça proc une fois de plus par stack d'ignition ou de pollution sur notre board. Sachant que bah, tous les 2 tours, on a 4 beholders qui vont poser une stack d'ignition. Et on a dit quoi? Pollution et ignition. On a nos 2 burn corps qui posent ignition tous les 2 tours. Et on a... C'était qui posait la pollution? Ah non, je crois que c'était Limp qui posait la pollution. On a supprimé... Ah bah oui, non, il est là. Lui, il pose une stack de pollution tous les 6 tours. Bon, pas très grave, mais en tout cas, on aura plein de stacks d'ignition tous les 2 tours. On devrait voir ça pop. D'ailleurs, on va rajouter un Scary Imp. Quoique, j'ai vu que donc notre sarcophage, son CD a apparu, donc on a gagné. Et Night Hag. Tous les 3 tours, deal corruption to adventurers on the edge or corner. Corruption, missile that destroy damage and extra damage to the amount of debuff, ok. Parfait, ça proc tout. Enfin, ça synergise bien avec le reste de notre build. On va rajouter un Scary Imp du coup. Rien besoin d'ajouter. Donc là on peut voir, on a 2 aventuriers qui ont 4 debuffs sur eux. 3 stacks de
3 stacks d'ignition et stack de pollution ici. Ici, une stack de pollution chacun et une stack de pollution, une stack de munitions. Donc next turn, la Bloody Rose va bien proc. Ah oui, une dernière chose dont je vous ai pas parlé depuis le début de la run d'ailleurs, c'est que waouh, ça c'est parfait. Les 2 tours deal 2 radiations, donc proc 2 fois Ignition. Nickel. Ouais, je vous ai pas parlé de ça depuis le début d'ailleurs, my bad. Tout à gauche, on a en fait le damage recap chaque tour. Donc comme je vous disais, on peut voir que notre Bloody Rose, notre relique là, elle a deal 27 dégâts. Donc on peut voir qu'elle a proc un certain nombre de fois avec les stacks de pollution. Avec les stacks d'ignition, pardon. Ok, est passé. Ensuite. Alors, Atam. Enable the ability of all sarcophagus on the board. 5% chance to get a new one. Dommage, puis j'ai plus de sarcophage. Blood Nail. Tous les tours remove. Non. On CD. Remove 2 minions and gain 1 legendary demon minion del self-remove. Alors, est-ce que je choisis les minions? Allez, on va tester, hein. On va tester, c'est pas grave. Refresh un peu, on refresh une dernière fois. Bien intéressant. Allez, on skip. On a perdu 2 millions, j'ai pas vu lesquels. Burn Corpse, on se le rajoute, ça fait plaisir. Et on a gagné une Autumn Queen. Gain permanent plus 1 attack if corruption dealt damage. C'est parfait parce que j'ai de quoi proc corruption tous les 3 tours dans mon build. A priori, tous les 3 tours, je vais gagner 1 d'attaque. Et elle a combo, donc elle attaque 2 fois tous les tours. Et là, on va pouvoir commencer à avoir du coup cette unité qui va ramp et qui va devenir de plus en plus forte au fur et à mesure. Skeleton Crow Corruption or Jinx deals damage +2 to nearby enemies. Ouais, non, un peu tard. C'est un peu tard pour ça. Ah, un sarcophage. Un peu tard aussi. Bien. Slower, parfait. Maintenant, je vais peut-être retirer des choses. Euh... Qu'est-ce que je vais retirer? Je pense que je vais retirer ma Mummy 4. Je pense que je vais retirer mon Skull Killer aussi. Profit. Au profit d'une plante. Parce que on va maximiser les corruptions et on va faire gonfler notre Autumn Queen. Un minerai, on s'en fiche. Le proc instantané des sarcophages. Au bout de 6 tours, on gagne un gun freak. Tous les 2 tours, deal 4 bullets. Off. Reroll. Gain 1 color out of space. Color out of space. Energy Charger 5. Deal explosion for all adventurers. Ouais. J'ai pas un build d'énergie, donc ça me sert à rien. Les 2 tours, deal 4 Jinx.
Gain one legendary minion per accumulated inspiration. Pas d'inspiration. If no bouncing when electric arc first hit the target, the latter will suffer an explosion. Pareil, je synergise pas. The CD, all adventurers regenerate HP fully and generate 3 fright and inspiration. Then self-remove. Ok, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Ça sera tout. Dans un tour, ils vont regagner tout leur HP. Voilà. Et par contre, bien qu'ils aient regagné tout leur HP, on a proc fright sur eux. En fait, ils vont mourir. Ils ont pris tellement de stacks là, de debuffs. Ah. Oh. On va le prendre, hein. On est bien obligé parce que il faut. Parce qu'il faut. On va pas se retirer une source de debuff. On a que deux. Est-ce que j'ai toujours besoin du buff de +1 aux Nature Minions? Je sais pas. En fait, il faut que je vois est-ce que mes Night Hag sont tous les deux sur le board. Ouais, là j'en avais qu'un typique. Je pense qu'il me faut une unité de moins. Horrible Bomb. Remove this treasure will generate 2 fright and all bomb freak get strengthened. Générer peut faire 6 dégâts de zone en retirant ce trésor. Et je pose 2 stacks de pollution sur tout le monde. On va prendre ça. 1 milliard de removal, donc il n'y a pas de raison de les garder. On a reroll un peu histoire 2, mais en fait tout ça nous intéresse pas des masses. Chainsaw Freak c'est pas mal. On a dit par contre que on retire une unité. Et très certainement retirer mon Wild Disciple. Dès que possible. On va directement poser Horrible Bomb. Là je m'en. Les 2 Night Hags sont présentes. Oui, j'ai rien besoin de préparer tout de suite. Pas forcément pressé. Ça va. Sun Queen commence à être en haut de DPS. Et la 16 d'attaque, elle attaque 2 fois par tour. Ça commence à être pas mal du tout. Tech Demon, 2 corruptions tous les 2 tours. 3 de corruption tous les 2 tours, pardon. C'est vénère. Pour self-remove and gain 1 Phoenix. Did damage to 3 adventurers equal to the total amount of ignition. Super fort. Enfin, en tout cas, avec la compo que j'ai, il y a pas mal de proc de ignition. On va retirer les secrets de golem, je sais pas comment on les a gagnés, mais en fait, des unités qui ne servent à rien.
Ça doit être un des aventuriers qui nous les a donnés. Effectivement, également, on peut voir, vous avez différents types d'aventuriers et chaque aventurier va infliger, enfin, va avoir une capacité. Ici, le Witcher, max damage taken is 7 for each attack, donc on peut pas lui faire plus de 7 par attaque. Et le Bishop de highest HP Adventurer, HP plus 12 at the start of each turn. Donc lui, il vient, il heal l'aventurier qui a le plus de vie tous les tours. Et le Templier, il prend moins 1 de dégâts sur les minions de bas niveau. Et pareil, le Cripple Witcher, max damage taken is 10 for each attack. Donc bref, vous avez différents types d'aventuriers qui ont des capacités diverses et variées. Pour l'instant, on est sur une run sur une basse difficulté. Il n'y a pas trop d'impact. Vous voyez, j'ai joué en des ignorants hein, pour l'instant. Mais plus on va avancer dans le jeu, plus les effets vont devenir importants et vont impacter nos choix en termes de build parce que ben, certains aventuriers vont negate complètement le fonctionnement de certaines unités. Le Reaper, bon, juste une qui est très forte. Hein. Charge combo et AOE. Ok. Pas forcément utile pour nous, mais très cool. Donc on vire le Secret Golem, ça on dit. Je vais virer un Scary Imp parce que j'ai d'autres unités à poser sur le board qui sont plus importantes. Je peux pas ensuite même ce qui se passe. Il est bien là. Hein. Il est pas mal du. Alors 50% de chance de provide one more option when recruit, ça c'est super fort. On va prendre ça. On va chercher un petit peu, est-ce qu'on trouve des trucs sympas. Damage plus one by inorganic minions. Est-ce que j'ai beaucoup d'organique dans ma game? Mais pas dans mon. Je crois pas, j'en ai pas un. Et Dagon. Let all adventurers get one pollution and deal jinx to them tous les tours. Mais c'est n'importe quoi. Ah ouais. C'est scandaleux ça. Ok, on commence à avoir trop de monstres. On va virer le monde qui est ici. On va virer... On va virer le Chainsaw Freak. En fait, il match pas le combo en fait, tout simplement. Oh là là. Notre Luc a dit le 68, mais... Et l'ami Dagon là... C'est la folie. Alors, Prosthetic Eye, in 5 removal and to refresh quand on remove. Ouais. Jackie will delay oui. Osef. Removal Glimmer and gain equal amount of Crystal Element. J'ai pas de Glimmer. Evil Wine. Ouais, des stacks de pot. Oui. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Phoenix. Les 2 tours deal 4 radiation, ça m'intéresse par contre, parce que je vais récupérer un phénix passivement avec ma, ma relique dans 3 tours. Donc là je vais avoir une. Alors, la wave 14,
C'est la wave où on a le boss. Enfin, on a un boss. Qu'est-ce qu'elle fait? Boss damage taken -1 per devoted knight on the board. Donc elle a les devoted knights. Et les devoted knights, dès qu'ils meurent, ils heal leurs alliés pour 10. Et on a 2 white priests qui heal de 3 tous les aventuriers tous les tours. D'accord, donc en gros il faut juste deal beaucoup de dégâts pour bypass le heal. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que déjà... Tac tac tac. En fait, je vais supprimer mes mutants beholder et je vais utiliser mon refracting prism pour, pour dupliquer le mechanical eye. Et du coup, je vais avoir donc 4 mechanical eye à la place de 4 beholder. Et je vais deal 16 radiations tous les 2 tours. Au lieu de 4. Ouais, je pense que c'est ça le plan. Remove. On fait un tour un petit peu à vide. Là on skip. Pas de chance, on n'a pas de mechanical eye ici. On va se virer un intellect dévoreur aussi. Ok, le mechanical eye est ici. Pendant ce temps-là, on a déjà tué un aventurier. Waouh. Attendez, qu'est-ce qu'il a dit le 547 là? Je sais pas ce qui a fait ces dégâts, mais c'est terrible. Ok. Et donc le play c'était Refracting Prism sur le Mechanical Eye. Et maintenant, ça devrait suffire. J'ai mon Phoenix. Ouais, bon bah, comme vous voyez, là le build fait le café. C'est fini. Et donc on n'a pas perdu un seul HP. Nickel. Voilà le build. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le jeu une fois que vous finissez une partie? Vous avez un système d'ascension. On était sur une partie niveau 0. Et donc au niveau 1, vous allez avoir des modifiers de base sur la partie. En l'occurrence, ici, tous les 4 tours, les aventuriers vont se heal de 1. Et les aventuriers auront des HP max supplémentaires. Donc voilà. On a fait une partie avec Frankenstein qui est le nouveau personnage de cette update. Avant ça, on avait Barbatos qui du coup est un personnage avec des, euh, des unités totalement différentes. C'est pour ça vous avez beaucoup de builds différents avec d'autres debuffs, d'autres types de capacités particulières pour chaque unité et plein d'autres synergies possibles. Et en plus de tout ça, dans le jeu, vous avez la forge. Et en fait, la forge permet de... Vous allez débloquer au fur et à mesure des anneaux qui, qui vont en fait vous donner un passif de base pour votre partie. Vous pouvez en équiper 3. J'en avais qu'un d'équipé, a priori, j'avais même oublié que je l'avais. C'est le One-Eyed, qui donne une option supplémentaire quand vous recrutez vos unités. Mais il y en a tout un tas. Voilà, un refresh, un removal supplémentaire et plus de chances d'avoir des minions rares, ce genre de choses.
4 refresh tous les levels, etc., etc. Vous avez, euh, vous avez moyen d'avoir des petits buffs au départ de votre partie. Et autant c'était pas quelque chose de nécessaire pour une partie en ascension 0. En ascension 20, le jeu devient nettement plus difficile. Et du coup, bah voilà, votre capacité à créer un build genre assez rapidement et en cherchant sans être vraiment sûr, ça devient limité quoi. Et bah, surtout, vous devez faire beaucoup plus de damage beaucoup plus tôt dans la game. Donc si vous n'avez pas une synergie qui démarre tout de suite, ben, bon, ce sera le game over. Donc voilà, c'était une présentation pour Endgame of Devil. Les drafting roguelike sont plutôt à la mode ces temps-ci. On a vu depuis la sortie de Luck Beyond Lord, il a dû y en avoir 3 ou 4 que j'ai vu. Il y a eu Crop Rotation, il y a eu Endgame of Devil, pour ne citer que. Il y en a 2-3 encore, je crois qu'il y a un drafting roguelike autour du farming et des choses comme ça. Ce sont des jeux qui sont assez addictifs, les parties durent... ici la partie a duré assez longtemps, mais ce sont des jeux qui peuvent se jouer sans être extrêmement focus, quoi. Vous pouvez avoir votre game pendant que vous êtes en train de regarder quelque chose sur YouTube, quelque chose comme ça, c'est plutôt chill. C'est une alternative aux auto-battleurs qui est assez intéressante, je trouve. Et puis ça change. Donc si vous avez jamais testé, c'est l'occasion. Le jeu coûte vraiment pas cher sur Steam. Donc vous pouvez wishlist, vous pouvez le tester. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous l'avez testé, est-ce que vous avez apprécié. Et puis voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos découvertes. Et sur ce, passez une bonne soirée. Peace.